L'Allemagne en guerre contre la Russie. Par Ivo Sasek. Réveillez-vous, Allemands et Européens. Au nom de l'Allemagne, un téméraire clan Scholz est en train de fournir des armes à un pays en guerre contre la Russie. Cela n'était pas arrivé depuis 1945. Ce clan devrait être traduit à temps devant un tribunal de guerre de Nuremberg. Ils ne font pas seulement le commerce de produits chimiques et d'injections, mais aussi d'armes et de produits de sauvetage climatique, etc. Une sagesse ancienne dit « Il saisit par les oreilles un chien qui passe, celui qui se mêle d'une querelle étrangère. » Ce que veut dire cette parole, c'est que s'immiscer dans une querelle étrangère conduit inévitablement à se faire mordre soi-même. Mais c'est exactement le risque que prennent au nom de l'Allemagne le chancelier Scholz et compagnie. Sauf qu'il ne laisse pas l'Allemagne attraper par les oreilles un chien qui passe, mais un ours devenu sauvage. Et comment font-ils exactement ? En livrant des armes allemandes à l'Ukraine, qui se trouve dans une guerre brûlante avec la Russie. Nous ne devons en aucun cas nous laisser aller à des réflexes de second ou de troisième degré. Nous ne devons pas continuer à nous laisser distraire par les questions relatives au péché de Poutine contre le peuple ukrainien. Il s'agit uniquement de comprendre la loi selon laquelle toute forme d'ingérence, telle que Scholz et compagnie l'exercent actuellement, doit conduire à un déclenchement inéluctable de la guerre contre l'Allemagne. L'Allemagne en guerre contre la Russie, voilà ce que cela signifie en clair. Le fait que tous les médias mainstream mensongers ne cessent d'évoquer l'injustice russe ne nous fait pas avancer et ne nous préserve pas d'une troisième guerre mondiale, bien au contraire. Tout cela n'est que pure propagande de guerre, qui ne fait qu'inciter à prendre par les oreilles l'ours querelleur. Une ingérence qui, selon toute vraisemblance, ne laissera aucun vainqueur heureux, ni du côté russe, ni du côté européen. Comme KlaTV le montre régulièrement, les véritables promoteurs et profiteurs de cette guerre se trouvent une fois de plus bien en dehors de la zone de danger russo-européenne. Mais nous ne devons pas non plus nous laisser aller à ces vieux réflexes. La seule chose qui compte vraiment aujourd'hui, c'est la profonde prise de conscience de ce qui nous attend tous si on continue à s'en prendre à cet ours devenu sauvage. Car celui-ci se sent menacé dans son existence. Rien ne peut le calmer, à moins de prendre ses distances avec lui et ses petits, comme le fait actuellement l'administration américaine hypocrite dirigée par Biden. Les reproches, les accusations et les menaces ne font que rendre l'ours rouge plus féroce. Car dans ses yeux ne brillent pas seulement les articles 108-111 de la Constitution ukrainienne. Depuis le Maïdan de 2014, fomenté par les États-Unis et son coup d'État contre Yanukovych, l'ours ne voit le nouveau gouvernement Tchunta d'Ukraine que comme un danger qui s'est insinué, un danger même pour son territoire. Et peu importe ce qui est vrai ou non, l'ours russe tente au moins de prouver publiquement qu'il a senti des gaz toxiques. C'est pourquoi il a publié sur Internet des informations sur l'activité des laboratoires d'armes biologiques américains en Ukraine, ainsi que des documents qui mettent en lumière les préparatifs d'attaque à l'arme biologique dans le Donbass. La distance stratégique et hypocrite de l'administration américaine détourne pour l'instant le regard furieux de l'ours. Bien que l'Ukraine ait déjà reçu 350 millions de dollars pour l'achat d'armes dans le cadre de la première tranche, bien sûr, l'ours n'est pas aussi naïf que nous, les Européens, à qui on peut faire croire dans un seul et même message que ni les États-Unis ni l'OTAN ne s'immisceront dans le conflit ukrainien, alors qu'en même temps on nous parle des énormes crédits qu'ils accordent à l'Ukraine pour l'achat d'armes.
À quel point sommes-nous fous de continuer à accepter sans broncher de telles tromperies? Dans le discours de Stratford, George Friedman a expliqué de manière exhaustive comment, par de telles astuces, l'administration américaine empêche depuis plus de 100 ans tout rapprochement entre l'Allemagne et la Russie. Mais même les engagements de milliards de dollars de l'UE en faveur de l'Ukraine ou les engagements de 2 douzaines d'États en faveur de l'aide militaire sont ignorés par l'ours querelleur, tant que tout reste dans le domaine des promesses. Il a également vu clair à travers la ruse américaine, qui a réussi à inciter l'Occident à prendre toutes sortes de sanctions, alors que les États-Unis continuent à s'approvisionner en gaz et en pétrole russe. Mais il y a une chose que l'ours furieux ne perdra certainement pas de vue. Et il s'agit de tous les Scholz qui, comme le chancelier allemand, livrent directement des armes à l'Ukraine. Ça a déjà commencé en février 2022 avec des livraisons illégitimes d'armes à Kiev provenant des stocks allemands. 1000 armes anti-chars et 500 missiles sol-air ont été livrés dès le départ à l'Ukraine par l'armée allemande. Ce n'était que le début. La précédente formulation de menace à travers Interfax de Poutine contre ces livraisons d'armes du 24 février 2022 était pourtant la suivante. Les citoyens et les structures de l'UE impliquées dans la livraison d'armes létales aux forces armées de l'Ukraine seront responsables de toutes les conséquences de telles actions dans le cadre d'une opération militaire spéciale. Signature, le ministère des Affaires étrangères, Fédération de Russie. Cependant, tout à fait indifférent à tous ces avertissements clairs de Poutine, le chancelier allemand Olaf Scholz, du SPD, a fait savoir par l'intermédiaire d'un porte-parole que l'Allemagne envoyait tout de même des armes à l'Ukraine. Et il l'a fait. Il convient de noter la manière dont Poutine parle sans cesse des conséquences de l'ingérence. Alors que le président Biden souligne que les États-Unis et l'OTAN n'interviendront pas, l'Allemagne trompée s'implique directement dans la guerre contre la Russie. Après cela, l'ours hurlera « L'Allemagne vaincue a brisé l'ordre de l'après-guerre. Il faut venger cela. » Ironiquement, le clan Scholz reproche à Poutine d'avoir bouleversé l'ordre d'après-guerre, alors que ces livraisons d'armes constituent précisément un interdit absolu pour l'Allemagne concernant l'ordre d'après-guerre. Réveillez-vous, Allemands et Européens. Au nom de l'Allemagne, un téméraire clan Scholz est en train de fournir des armes à un pays en guerre contre la Russie. Cela n'était pas arrivé depuis 1945. Ce clan devrait être traduit à temps devant un tribunal de guerre de Nuremberg. Au nom de l'Allemagne, qui, perdante de la guerre, n'a toujours pas de traité de paix, ce clan téméraire saisit cet ours en colère par les oreilles. Et cela est sans aucun doute instrumentalisé par ces mêmes trafiquants d'armes sournois qui tirent actuellement des milliards de profits de la crise de la guerre qu'ils ont eux-mêmes attisée. On sait depuis longtemps comment ces profiteurs de crise tirent toujours profit de toutes les parties en guerre. L'interdiction des profits en temps de crise que nous avons proclamée est ici aussi d'une actualité brûlante. Aucun autre comportement ne peut provoquer l'ours russe de manière plus dangereuse que celui qui est décrit, l'intervention de l'Allemagne et éventuellement de l'OTAN dans cette guerre en Ukraine.
C'est toute la force de défense de l'ours en colère qui est ainsi défiée et qui va soudain poser sa patte implacable sur l'Allemagne et l'Europe. Les estimations concernant la puissance militaire réelle de la Russie sont pour l'instant encore très divergentes. Les uns pensent que le Russe est devenu comme un vétéran de la guerre bluffant et endormi. Les autres nous rappellent la puissance de l'armée russe qui a récemment paralysé en Syrie, sur 600 km², tous les engins de guerre à commande électronique. Avec les armes nucléaires, un choc énorme. Si les Russes possèdent effectivement des équipements de guerre sophistiqués, l'Allemagne et l'Europe ne sont pas au mieux de leur forme. La Troisième Guerre mondiale est alors une réalité, telle qu'elle est décrite dans les écrits sataniques. Je rappelle que dès 1871, exactement 3 guerres mondiales ont été planifiées dans les moindres détails par Albert Pike, un franc-maçon de haut rang. Pike était en quelque sorte le dieu parmi les francs-maçons, celui qui a fondé le rite écossais, c'est-à-dire les hauts grades de 30 à 33 degrés. Et en 1871, il a écrit à Mazzini, le chef des Illuminati, une lettre dans laquelle il décrivait le déroulement exact de 3 guerres mondiales planifiées par la franc-maçonnerie de haut niveau. Pike y expliquait que la Première Guerre mondiale avait pour but de construire le communisme, d'éliminer les maisons royales et d'affaiblir l'Allemagne. Une deuxième guerre mondiale suivrait pour détruire l'Allemagne, punir les Russes, tuer les Juifs afin de pouvoir fonder un État israélien. Et la Troisième Guerre mondiale, c'est ce qu'il a prédit, se préparerait à travers des conflits judéo-islamiques, s'étendrait ensuite au monde entier et provoquerait des horreurs si épouvantables et si terribles que l'humanité, choquée par ces terribles événements, se soumettrait alors docilement à la dictature d'un nouvel ordre mondial. Je lance ici un appel à toutes les nations, et en premier lieu aux lanceurs d'alerte indépendants, pour qu'ils participent au combat du dévoilement. Il faut partir du principe que ce sont les mêmes cercles qui souhaitent à nouveau profiter d'une troisième guerre mondiale. Ils ne font pas seulement le commerce de produits chimiques et d'injections, mais aussi d'armes et de produits de sauvetage climatique, etc. Aidons ce monde perdu à sortir de l'étau de ces profiteurs de crise, en dévoilant ensemble les liens secrets entre eux et en proclamant sans relâche l'interdiction générale des profits en temps de crise. Tous les gens comme Scholz devraient en outre être traduits à temps devant une cour martiale. Si la communauté mondiale décide inexorablement que ces bellicistes seront jugés et que plus personne ne pourra désormais tirer profit des crises, qu'il s'agisse de pandémies, de catastrophes climatiques ou, comme c'est le cas actuellement, de guerre, alors nous pourrons éviter notre perte et construire ensemble un nouvel avenir. Je suis Ivo Sazek qui se tient devant Dieu depuis 45 ans.